Comme chaque jeudi, Saïd Lahlou le Dias est dans le studio de Radio Le 36. Oui, bonjour. Là, posé sur la table, c'est votre porte-clés? Ah, excusez-moi de vous décevoir, mais je ne suis pas venu avec mon porte-clés personnel et encore moins avec n'importe quelle clé. Non! Parce qu'avec toutes ces histoires de Stade Mohamed V et de Raja de Casablanca, va falloir commencer à mettre des serrures un peu partout dans la métropole et en profiter pour ouvrir au passage quelques portes restées verrouillées depuis 50 ans, notamment celle de l'avenir des jeunes du pays. Non, franchement, le football au Maroc, va falloir l'abolir, non pas pour un temps, mais définitivement. À la limite, on maintient le Farek al-Watani, il n'y a que des immigrés qui jouent dedans de toute façon, mais le Botola, à un certain moment, il faut arrêter les drogues dures. Au pire, vendons notre championnat à l'Algérie, au dirham symbolique. Quelle bonne affaire ça pourrait faire. Allah, il y a eu presque autant de morts في البطولة que les attentats de Bruxelles. Maintenant, à الحالة. هادشي كلشي كرة. نتعلموا التنس. Non, Anna, je dis, le stade Mohamed V, on ferme, le Botola, on vend, le football, on abolit. Non, on le pénalise. L'Imazal Darboullah, l'Abkouraf Darbeda, direct le Okasha, en attendant d'être jugé pour activité criminelle. Non, pour activité terroriste. Quand même. Jusqu'à quand les Kazaouis vont se laisser faire? 3 morts dont 2 mineurs samedi dernier. Quelle solution contre le hooliganisme? Abolition totale, on abolit tout. Le ministère de l'Éducation nationale, on l'abolit. De toute façon, il ne sert pas à grand-chose, on ne s'en rendra même pas compte. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, lui aussi, on l'abolit. Pas besoin de vous faire un dessin sur l'état de la jeunesse et du sport au Maroc. De toute façon, je ne sais pas dessiner. Et surtout, trouvons des alternatives, moins borderline que le foot. Les échecs, par exemple, quitte à être médiocre, autant l'être dans un sport respectable. Le yoga, ça aussi, c'est un sport d'avenir et ça n'a jamais tué personne ou même blessé quelqu'un. Non. J'en appelle à l'humanité du ministre de l'Intérieur, que lui aussi on devrait lui abolir son ministère pour avoir autorisé la réouverture du stade Mohamed V, mais à sa décharge, c'est juste impossible. Avec une croissance prévisionnelle de l'ordre de 1%, malgré la pluie, s'il y a bien un ministère qui doit rester ouvert, c'est bel et bien celui du ministère de l'Intérieur. Merci monsieur le Dias, à demain.